vous écoutez, c'est comme si le fait que le pétrole ne traverse pas le Bénin, c'est comme si au niveau des ressources, là, le pétrole c'est vous l'utilisez. Non, il n'en est rien. Si le pétrole refuse de traverser le Bénin, le pétrole est toujours là. Vous me prêtez. Et depuis là, la situation, la tension ne s'est pas depuis apaisée entre ces deux pays. Deux anciens présidents béninois offrent leurs bons offices. Et bien sûr, c'est pour l'intérêt du pays, c'est pour sauver la face du Bénin voisin. Je pense que cette mission montre clairement que Patrice Talon est arrivé à bout de ces velléités. Comment à bout, puisque c'est pas lui qui les a choisis? Ce n'est pas lui, mais les deux anciens présidents ne peuvent pas faire cette mission sans l'accord du gouvernement et au plus haut niveau du président de la République. Pour le moment, on n'a pas encore de détails sur ce fait, mais la communication de ces deux présidents a dit que c'est un service de bons offices qui propose, il se propose en tant qu'ancien chef d'État de pouvoir contribuer à régler le problème. Il se peut que par après, officiellement, le Bénin dise que non, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Si le président Talon n'avait pas accepté, les deux anciens présidents ne pourraient pas se lever de leur propre chef et se lancer dans cette aventure-là. Et pourtant, c'est ce qui est dit dans leur communication. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai sur le plan politique et diplomatique. C'est comme ça. Ce n'est pas non plus une mission de la CEDEAO ou du Conseil de l'Entente ou bien de l'UEMOA. Non, pas du tout. Ils se sont levés comme des personnalités. C'est deux personnalités par hasard qui sont toutes des anciens présidents béninois qui vont en négociation dans l'intérêt de leur pays en lieu et place du président. Alors, chers frères et sœurs, avant de vous laisser poursuivre la vidéo, comme vous le savez, la tension entre le Niger et le Bénin continue par faire son chemin et nous tendons vers une résolution bien absolue et bien positive. Les deux présidents, les deux anciens présidents, bien sûr, le président Sefosoglo, le président docteur, également l'ancien président, le président docteur Boni Aye également, ont fait leur part ou bien leur intervention dans cette histoire en venant au niveau du Niger pour raconter le président Abdourahmane Tiani qui les a bien reçus également, qui ont bien discuté et bien vous le savez déjà. J'essaie de résumer en tout cas la situation pour tout un chacun. Alors, de leur retour, ils ont été reçus par le président de la République du Bénin également, comme vous le savez, selon les informations que nous avons. Eh bien, tout ce qui s'est posé la question, est-ce qu'ils ont été envoyés par le président de la République du Bénin? Est-ce que ils ont informé le président le gouvernement du Bénin avant d'arriver au niveau du Niger pour négocier, ou bien c'est le président président qui les a sollicités, tout cela? Eh bien, la réponse est-ce que encore la question qui se pose les gens, est-ce que le président président est d'accord pour leur intervention ou bien pour leur initiative au niveau du Niger? Et bien, tout ce qui se pose la question, vous venez d'avoir votre réponse. On ne peut pas vous répondre également. Est-ce que c'est le président qui les envoie ou bien tout ça n'est plus important? Ce qui est sûr, ce qui nous a rassuré, en tout cas cet après-midi, c'est que bien sûr le président Patrice Talon les a reçus également. Ils ont eu à discuter et tout cela. Nous savons très bien que c'est une belle initiative. Tout le monde a apprécié. Nous savons très bien que ce que chacun cherche de son côté, c'est que tous les deux parties, en tout cas, et que ce soit à la partie comment on appelle, des Nigériens ou bien des Béninois également, que les deux parties, toutes les parties puissent sortir gagnantes. Vous voyez, que toutes les parties puissent sortir gagnantes et puis que toute cette crise puisse passer dans le passé déjà. Donc vous savez, et bien sûr, si le président ou bien encore le gouvernement du Bénin va avoir des relations ou bien des relations qui ne vont pas arranger le Niger, il va toujours avoir ces problèmes et les Nigériens ont été clairs là-dessus. Vous écoutez l'intervention de tout et chacun et c'est ce que nous essayons de vous faire comprendre. Vous faites écouter la réaction de tous chers citoyens ou bien chers activistes ou bien certaines personnes politiques qui ont leur idée ou bien leur mot à dire ou bien qui maîtrisent la situation ou bien qui maîtrisent le dossier. En tout cas, permettez-nous de vous mettre au bain de l'information et c'est ce que nous essayons de faire. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas, partagez la vidéo, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Restez branchés du tout. Alors, la République qui n'a pas trouvé la stratégie nécessaire pour rétablir les bonnes relations entre les deux pays voisins. C'est ça la réalité. Patrice Talon a donné beaucoup d'épées dans l'eau et le dernier coup d'épée dans l'eau, c'est l'arrestation des experts
la délégation officielle nigérienne qui était au Bénin sur la plateforme pour constater, vérifier le processus de chargement du pétrole. Ils ont annoncé que ces personnes, ces Nigériens arrêtés étaient soupçonnés d'être dans le processus de déstabilisation du Niger. Du Bénin, pardon. Je ne comprends pas comment on peut arrêter ceux qui ont un projet de déstabiliser, des étrangers qui ont un projet de déstabiliser un pays, et on les juge, on les condamne, en sursis. Ça n'a pas de sens. Cela montre clairement que ça a été un coup d'épée dans l'eau. Aujourd'hui, cette situation rend plus difficile. Le vrai problème du président Talon, c'est quoi? C'est l'orgueil. Pensez-vous? C'est une question d'ego. Des idées que je n'ai jamais portées, développées. Pardonnez. En fait, c'est comme si le fait que le Bénin refuse qu'on traverse leur frontière, là, c'est comme si le pétrole là, c'est vous le tuer là où il se trouve. Il est toujours là. Il suffit seulement de trouver une autre voie pour que le pétrole puisse atteindre le port et le Niger retrouver ses intérêts. À court terme, le Niger est en train de perdre. Mais à long terme, si le Bénin ne fait pas attention, c'est une erreur monumentale qu'ils sont en train de faire. Et j'ai dit, à l'heure où je vous parle, dans la zone où est situé le port, mais la vie ne marche plus. Je suis chef je suis panafricain et chef je suis béninois, cher nigérien et bien sûr cet acte a été vraiment félicité par plusieurs béninois, plusieurs nigériens, plusieurs panafricains et concernant la situation ou bien la réaction des deux présidents, Nusifo Souglo et le président Dr Boni Yayi par rapport à l'intervention sur ce sujet. Alors, et qu'est-ce qui va sortir là-dessus? Bien sûr, les règlements vont être respectés et tous les normes vont être respectées. Et peut-être le Niger va en tout cas déjà sa porte de la frontière afin que tout se passe bien. Et actuellement, nous savons très bien la situation du port autonome de Cotonou. Les gens estiment, nous on n'a pas été là-bas. Moi, je suis actuellement au niveau du Bénin. Je n'ai pas été au niveau des... Et tout le monde le dit. Et les gens marchent. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de souffrir. C'est pour cette raison, moi je pense que ici, ce n'est pas une question d'ego des Nigériens. Vous savez, ils ont déclaré clairement qu'ils sont prêts à envoyer le Niger. Et que lorsque les forces, en tout cas, impérialistes ont été... Docteur Zounana. Autant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je finis. Allez-y. Le Bénin n'a jamais dit qu'il était question d'envahir le Niger. C'est pas ce qui a été dit. Ils ont dit qu'ils sont solidaires des décisions, des sanctions de la CEDEAO. Ils sont prêts à contribuer à l'armée qui devrait réagir au Niger pour réinstaller Mohamed Bazoum au pouvoir. Mon frère, ils n'ont jamais prononcé le mot envahissement. Merci beaucoup. Sur un plateau. Vous êtes un journaliste, vous parlez de la forme, je parle du fond, des résultats de l'action. Avec des faits. S'il vous plaît. Il faut au moins respecter aussi ce qui a été dit. Je suis d'accord, s'il vous plaît. Lorsque la CEDEAO a déclaré qu'ils vont écraser le Niger, les pays... Docteur Zounana, ils n'ont jamais dit qu'ils vont écraser le Niger. Docteur, vous êtes dans l'extrémisme ce matin. Je suis pas... Non, on parle à des milliers de téléspectateurs, Docteur Zounana. Écraser, c'est trop fort. Envahir, c'est trop fort. Mais, à moins que je n'ai pas suivi l'actualité, ces forces militaires qui partent avec des armes, c'est pour faire quoi? Et là, il y a des pays qui sont déclarés. La Côte d'Ivoire en tête, le Bénin en a parlé. Ceux qui sont absents, on sait. Et les forces qui ont quitté le Mali, ce sont les forces impérialistes qui ont quitté le Mali, ce sont partis au Tchad. On suppose que certains sont en tout cas basés à la frontière. Donc le monsieur, c'est une question d'ego. Le monsieur joue sa survie. Et si dans votre frontière, vous savez que vous avez des forces intérieures qui sont installées, qui avaient déclaré de vous déstabiliser, de vous tuer, mais attendez là, vous voulez qu'ils fassent quoi? J'ai dit et j'ai répété. Sans vous couper, si c'est le cas, pourquoi les frontières avec le Tchad ne sont pas fermées? Parce que ces mêmes forces-là sont au Tchad. Oui, c'est le Tchad qui est voisin au Niger. Mais les frontières là-bas sont toujours ouvertes. Mais à ce que je sache, le Tchad n'a jamais déclaré qu'ils sont prêts à envoyer une force extérieure pour aller, en tout cas, vous dites de ne pas dire écraser. Vraiment, dans mon vocabulaire, je ne sais pas quel est le terme qui signe. Ils ont dit clairement qu'ils n'allaient pas collaborer. Justement. Donc, mais ici, Talon a déclaré contre même la volonté de son peuple pour aller envoyer le Niger. C'est ce qui a été dit sous la barrière de la CEDEAO. Et c'est ce qui a prévenu que le Niger a quitté la CEDEAO. Et si cette frontière-là, bien que lui, il a bien dit, c'est des distances de plus. Essaye de faire confirmer des dans les réseaux sociaux ou bien un peu partout la situation du port de Cotonou également que c'est vide.
On n'a pas été là-bas pour voir, mais les gens disent que c'est vide, que le port autonome de Cotonou est vide. Et le port autonome de Lomé continue pas à s'enrichir, pas à s'agrandir, continue pas à être alimenté. Et chaque fois, est-ce qu'on va dire que c'est les alimentations ou bien les produits qui passent par le port de Cotonou qui viennent alimenter aujourd'hui le port de Lomé? Je pense pas qu'on peut aller directement sur ce sujet ou bien de cette manière. Le port autonome de Lomé, bien sûr, la mer ou bien le port de Lomé est un port qui est vraiment profond. Tout le monde savait ça depuis. Donc, plusieurs choses sont passées par là même pour alimenter le Nigeria, en voiture, en tout ça. Plusieurs choses passaient là-bas déjà depuis. Donc, si les chargements continuent pas à être des grandes envergures au niveau du Togo, c'est déjà depuis comme ça. Donc, est-ce que les Nigériens ont déjà décidé ou ont déjà commencé par faire transiter leurs produits par Lomé, en passant par le Burkina Faso? La question reste posée. Donc, il n'y a aucune confirmation pour cela. Donc, pour l'instant, je n'aimerais pas que des gens pensent que non, c'est les produits déjà, bon, les Nigériens ont déjà décidé. Maintenant, c'est au niveau de Lomé qu'ils passent et autres. Donc, il ne va rien se passer au niveau du Bénin. Les gens espèrent toujours qu'on résout ces problèmes. Les gens espèrent, les Béninois, les Nigériens espèrent toujours une solution pour cette situation. Même si les gens envoient leur ras-le-bol sur les réseaux sociaux, disent ce qu'ils pensent et leur mécontentement, leur colère, ramènent ça sur le gouvernement et autres, la France, le Bénin, le Niger et autres. Ils ont envie que tout cela passe derrière eux, que tout cela revienne, toutes les choses reviennent à la normalité, qu'on passe à autre chose. Maintenant, est-ce que le Niger va toujours exiger à ce que les soi-disant, en tout cas je vais dire ça comme ça, je ne dis pas que c'est faux ou bien c'est vrai, les soi-disant présidents les soi-disant bases militaires au niveau du Niger va devoir chercher à confirmer leur départ d'abord avant de voir les frontières ou bien autres, ou bien est-ce qu'ils vont écouter en tout cas la discussion ou bien vont s'entendre par rapport à l'intervention des deux présidents et autres. En tout cas, on le dit en Afrique, quand vous avez des problèmes, en tout cas, c'est les grands-parents ou bien c'est les grands-parents ou bien c'est les vieux qui arrivent avec leur connaissance, leur sagesse à régler les problèmes. Donc voilà ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afrique entre le Bénin et le Niger, et nous apprécions beaucoup énormément cette situation. Franchement, que Dieu bénisse ces deux présidents, ces deux initiateurs et tous ceux qui les ont soutenus, et le président Patrice Talon également pour sa réaction et puis son ouverture d'esprit et puis son ouverture de cœur, ou bien de recevoir ou bien de chercher à négocier ou bien tout ça là. Moi j'interpelle encore le gouvernement à garder sa position de négociation afin que toutes les choses rentrent en ordre bien et bon pour tous les deux côtés, quoi, tous les deux pays. Donc c'est très important pour le Bénin, pour le Niger, et toute l'Afrique au fait. Donc je pense qu'un président de la République va s'asseoir pour créer des dépenses pour son peuple. En tout cas, s'il n'y a pas de raison majeure, vous pensez qu'on gère un pays avec les égaux? Mais on gère un pays pour la sécurité de sa population. C'est la sécurité du Niger d'abord. Justement, si vous savez qu'à quelques mètres, il y a des gens qui sont positionnés, qui sont prêts à vous éliminer, vous êtes obligé de fermer les yeux, même croire que ça vous coûte. J'ai dit, dans cette histoire, nous sommes en train de mettre l'Afrique en retard pour des négreries. Laisser le pétrole traverser, ça ne coûtera rien au Bénin. Et c'était une opportunité pour le président béninois de discuter avec son homologue pour lui dire: nous on laisse passer le pétrole, mais ouvrez quand même vos frontières parce que nous on a rien comme il faut. Ici seulement de les rassurer qu'effectivement ils ne sont pas là pour une chapelle en particulier. Et il y a un détail que les gens oublient. Cette société chinoise qui est en train d'amener le pétrole là, quand la situation économique a été tendue, ils ont fait une subvention au budget du Niger pour pouvoir fonctionner. Et il y a des esprits malins qui attendent, qui pensent que si, en tout cas, on bloque le pétrole, si ces subventions-là finissent, le Niger va tomber. Il faut mettre ça aussi dans la balance. Donc, non à l'exclusion sous toutes ses formes. Acte à la dictature et non à la division de deux pays frères. Non à la corruption. Non à la corruption. Non à la corruption. Non aux libertés confisquées. Non à l'assassinat programmé de notre démocratie chèrement acquise. Non à l'assassinat programmé de notre démocratie chèrement acquise. Non aux arrestations arbitraires. Non aux arrestations arbitraires.
Chers frères et sœurs, c'est la fin pour ces numéros. Si vous êtes tout nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo et partager surtout. Restez branchés. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. C'était votre ami les Togolais dur. Et bien sûr, d'ici là, restons branchés et n'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. C'est très important, c'est très important pour nous. Nous, on aimerait savoir ce que vous pensez de la situation parce que nous, également, on vous dit, on vous met au sujet, on vous met au bain de l'information, au sujet de tout ce qui se passe. Vous devez nous donner votre avis et qu'est-ce que vous demandez comme amélioration à deux sujets qui sont actuellement d'actualité et autres. C'est très important. D'ici là, portez-vous bien.